qu'elle puisse. Voilà, c'est parti. D'accord. Donc, Wooklap, www.wooklap.com. Et puis, je vous donnerai le code. Il y aura un code pour entrer dans l'activité. Donc, on va voir aujourd'hui notre petit menu, notre petit programme. Donc, les relations dans l'accompagnement, les habitudes de communication et le rôle des émotions dans les relations. Donc, on commence de suite sur Wooklap. Donc, et le code, c'est le EWDEC. DEC. Je vais le faire sur Oui, il y a quand même une fausse histoire. Et donc, la question est... J'arrive pas à me connecter ou je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille dans Wooklap. Je sais pas. Alors, Wooklap, regarde Michiko, en haut de ton écran, quand tu es sur wooklap.com, on te demande un code en bleu. On peut faire ensemble. On peut faire une réponse collégiale. Désolée de vous embêter. Mais... Attendez. Ah, c'est parce que je suis connectée sur un compte. Il ne faut pas que je me connecte alors. Voilà, non, il ne faut pas que tu te connectes. Tu mets ça. juste... Voilà. D'accord. Il y avait d'autres questions? Alors, ça y est. Ça va. On va bien voir. C'est bon? Donc, je repartage l'écran. Coupez vos micros pour éviter les discussions autour, s'il vous plaît. Olivier. Oui. Alors, est-ce que chez Elodie, il y a une question? Non, c'est bon, on fait une réponse collégiale. D'accord, ok. Est-ce que tu peux couper le micro? Merci. Allez, hop. Donc, voilà, les réponses qu'on a. On va voir par quel mot qualifieriez-vous la relation qui lie l'accompagnateur à l'apprenant. Donc, vous avez tutoral, une relation de confiance, une relation pédagogique. Ouais. Voilà. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Énormément de confiance. Donc, est-ce que pour tout le monde, vous connaissez tous Wooklap, donc sur Wooklap, en fait, plus le mot apparaît en gros, plus il est cité. Ah, on a d'autres mots qui arrivent. On va voir la bienveillance, la réciprocité, le réciproque, oui, échange, empathie, le lien. Écoute active, feedback. C'est pas mal du tout ça, ouais. Il y en a qui ont encore des idées. Eh bien, ça vous inspire, hein? Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que la première, je vous rejoins tout complètement sur le mot de confiance, où effectivement, on ne peut pas nouer une relation d'accompagnement avec un apprenant ou une personne qui a besoin d'être accompagnée si on n'instaure pas une relation de confiance qui va dans les deux sens, en fait. Hein. On est bien d'accord. Donc, je reviendrai la confiance avec la réciprocité dont on a parlé tout à l'heure. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette première participation. Et nous allons donc voir un petit peu les caractéristiques de la relation d'accompagnement. Donc, dans un premier temps, la relation d'accompagnement, elle doit être basée sur le respect mutuel, le non-jugement, la prise en compte des besoins spécifiques de l'apprenant
Et tout ça dans un environnement de bienveillance, vous l'aviez nommé, d'écoute active, vous l'avez nommé, d'empathie, vous l'avez nommé, la confiance et aussi de flexibilité. La flexibilité, c'est essentiellement dans le sens où la personne qui accompagne, donc vous, devez être en capacité de vous adapter, de modifier vos plans aussi. C'est pour ça qu'on parle de flexibilité dans la relation d'accompagnement. Ok, très bien. Merci. Et on va voir aussi qu'il existe plusieurs types de relations. On va noter notamment, enfin, moi j'ai relevé essentiellement le mentorat qui va vous permettre de partager et de guider, le soutien, donc vous allez l'encourager, l'écouter et l'aider face aux difficultés. L'intrapersonnel, lui permettre de prendre conscience de ses forces et de favoriser aussi son autonomie. C'est ce à quoi vous allez l'amener. La collaboration, vous travaillez ensemble sur le même niveau, sur le même plan, à l'atteinte des objectifs de la personne qui est accompagnée. Et la facilitation, vous allez faciliter par la réflexivité, faciliter la réflexivité par un questionnement adapté. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, intervenir sur ces deux premières parties? Vous êtes sage, c'est bien. Certaines personnes. Ouais. C'est parce qu'on a faim. Ben, ouais, c'est vrai que j'ai eu l'avantage, c'est que moi j'ai mangé avant. Voilà. Ok. Alors, on va revenir à WooClap et on va passer à la deuxième question qui va être, selon vous, qu'est-ce qui va freiner la relation? Alors, on parle ici du frein à la relation, c'est vous aussi, c'est-à-dire, quelles sont les attitudes, les comportements, les phrases, les petits mots qu'on peut vous dire qui vont vous bloquer dans une relation avec une personne. Si une personne dit certaines choses, si une personne fait certaines choses, si une personne utilise certains termes, qu'est-ce qui va vous bloquer? Donc, on va prendre un petit peu le temps là de réfléchir. Et de l'autre côté, vous allez regarder aussi, essayer de voir chez vous, lorsque vous discutez avec quelqu'un et que d'un seul coup, vous avez le sentiment, vous avez la sensation que le fil de la communication est rompu, qu'est-ce que vous avez pu dire, qu'est-ce que vous avez pu faire qui va rompre ce fil de la communication? Et je vous partage l'écran des réponses sur WooClap. Donc, quand vous êtes dessus, en rouge, c'est pour répondre sur ce qui vous bloque, vous, dans une relation de communication. Et en orange, ce que vous faites qui peut vous bloquer. Quand on vous oblige à faire quelque chose, d'accord, oui, tout à fait. Ouais, la défiance. Intéressant. C'est lorsque vous prenez alors quand vous prenez, vous avez un temps, vous prenez une posture de sachant, vous avez le sentiment parfois que la relation est coupée, et ainsi que l'inempathie. Ouais. C'est beau cette réflexivité sur soi là. J'aime. Est-ce qu'il y a des petits mots qui vous bloquent? Est-ce qu'il y a des attitudes qui vous bloquent quand l'autre fait quelque chose? L'interprétation. Cogite, ça cogite, ça cogite.
Alors, quel style de vocabulaire? Ça peut être intéressant, on pourrait développer pour le vocabulaire. Monde matérialiste. Les représentations, les freins intérieurs, extérieurs. Vous restez très vague hein, quand même dans les freins intérieurs, extérieurs. Soyez un petit peu plus précis, un peu plus terre à terre, dans le concret, lorsque vous donnez l'impression de tout savoir. Donc le manque d'humilité, en fait, en gros. Alors, on serait vraiment sur la formation, sur la communication constante et positive. Je vous poserai la question, est-ce que lorsqu'on parle de désinvolture, de détachement, d'engagement effiloché, on ne se pose pas la question, on n'est pas en train de se positionner là dans de l'interprétation des attitudes par rapport à l'apprenant ou par rapport à la personne qu'on accompagne? Ça peut être des constats. Ça peut être des constats. Dans les constats, il va falloir les C'est voir. objectif. C'est objectif, les constats. Voilà, exactement. Les grossièretés, la colère, ouais. Les questions sur les raisons des choix. Lorsque vous donnez l'impression de tout savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de... Vous avez tous répondu, vous avez tous pu vous exprimer. En fait, ce qui se passe là, oui, je viens un petit peu et on a un petit peu échangé avec Jérôme sur des aventures, détachement et engagement effiloché sur l'interprétation. En fait, ce qui se passe, ça vous bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions primaires qui sont ressorties. Et donc, dans nos relations, par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, on a automatiquement ce qu'on appelle des émotions qui vont intervenir. Ces émotions, ce sont nos signaux d'alerte. Donc, pardon. Alors, les émotions, on va en parler essentiellement des émotions primaires pour le moment. Donc, les émotions, les émotions primaires sont au nombre de 5. On va trouver 2 grandes catégories, les émotions de danger et les émotions sociales. Dans les émotions de danger, ce sont les émotions qui nous informent que notre intégrité physique est en jeu et entraînent immédiatement des réactions de défense, d'évitement ou de rejet. La colère va engendrer une réaction de défense qui va être l'agressivité, essentiellement, ou la violence aussi. La peur va être l'évitement, la fuite, et le dégoût, ça va être du rejet. Et les émotions sociales, on va être plutôt sur l'intégrité psychologique et psychique de la personne. Donc, la joie va entraîner immédiatement du partage, de l'euphorie, du sourire. On va le voir aussi bien sur le verbal que sur le non-verbal. Et la tristesse va, elle, être suivie immédiatement par un isolement et par un renfermement. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses à voir. Donc en fait, lorsqu'on est dans une relation d'accompagnement, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on apprenne à gérer nos propres émotions parce qu'effectivement, l'accompagnant peut avoir ses émotions primaires qui arrivent, mais nous aussi, par rapport à une attitude, par rapport à un comportement, par rapport à un mot qui va faire une référence chez nous et qui va amener une réaction immédiate. Donc, on a tendance souvent à réagir. Alors, les personnes qui ne gèrent pas les émotions du tout vont réagir immédiatement, c'est-à-dire que une référence que vous allez pouvoir faire auprès de votre apprenant va devenir, comment dire, quelque chose de... va engendrer un renfermement ou une violence ou un désengagement complet. Et de même que votre apprenant va utiliser, si on reprend par exemple l'exemple du WooClap, une grosse fierté et que vous ne les supportez pas,
ben, vous aurez peut-être tendance à vous renfermer et à pas avoir envie de poursuivre l'entretien si c'est un entretien. Donc, il va falloir apprendre à le gérer et se poser la question, comment faire? Donc là, je vous invite à échanger, donc pour qu'on puisse échanger ensemble sur comment faire pour pouvoir gérer ses émotions. N'hésitez pas à lever la main en utilisant les émoticônes ou la main levée pour prendre la parole et puis on va échanger ensemble. Alors, comment faire pour gérer ces 5 émotions primaires et éviter que la communication ne se bloque avec notre accompagné? Alors, comment tu les accueilles, Jérôme? Merci, Jérôme. Non, je suis désolé. Alors, désolé, je mets pas ma caméra parce que j'ai une connexion qui est pas terrible. Oui, il n'y a pas de souci, Jérôme. Et en plus, je suis un peu souffrant, donc je suis à moitié assis debout. C'est pas très. C'est- Voilà. Ça pourrait bloquer la communication, on est d'accord. En l'occurrence, c'est pas le cas. D'accord, c'est super. Non, je dis accueillir les émotions parce que je peux même dire qu'à titre personnel, souvent je me fais envahir par les émotions parce que je le Mhm. perçois des autres. Voilà, et donc je crois comprendre qu'il faut d'abord accueillir cette émotion. Si j'ai de la colère, si j'ai de la peur, si j'ai de l'angoisse, pourquoi Mhm. j'ai cette colère, pourquoi j'ai cette peur, pourquoi j'ai cette angoisse? Il faudrait avoir ce réflexe, cette méta-réflexivité Tout avant à de fait. faire quoi que ce soit. Malheureusement, Ouais. on est très Malheureusement, souvent. c'est compliqué et Ouais. effectivement, pour tous les participants à cette web, je vais vous offrir un petit module en e-learning spécifique où justement on va voir un petit peu pourquoi c'est si compliqué d'accueillir ces émotions dès le démarrage et d'où ça vient, notamment avec l'histoire des émotions. Ça fait quand même quelques millénaires qu'on nous a coupés de nos émotions et qu'on nous a fait comprendre que c'était pas bien d'avoir des émotions parce qu'on est des êtres humains. Et comme on est des hommes, on ne doit pas le droit aux émotions. Donc en fait, on les nie, on les met de l'autre côté et en fait, on arrive. Donc il faut déjà apprendre à les accueillir, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur la gestion? Non? Alors, je ne sais pas trop, mais moi, en tout cas, au niveau de mes émotions, ce que je fais, que ce soit avec les personnes que j'accompagne ou que ce soit en formation, c'est que, en fait, moi, j'ai pas de souci avec le fait d'être là en colère par rapport à quelque chose que j'ai entendu. Simplement, maintenant, je prends du recul et je me dis, bon, moi, je suis en colère parce que j'ai entendu un mot ou une discussion avec des propos qui me plaisent pas, Mhm. mais en règle, je me détache de la personne. Je suis pas en colère contre la personne. Là, moi, maintenant, je suis en colère juste parce que j'ai entendu quelque chose. Donc, moi, en général, bon, bah, ça passe quand une fois que j'accepte que je suis en colère, moi, ça passe tout seul. On Donc, revient un petit peu à ce que disait Jérôme sur l'accueil et sur l'accueil de l'émotion. Alors, le petit groupe de Rouen a levé la main. Je vous écoute. Vas-y. J'analyse, j'essaye de comprendre pourquoi. Ouais. Ouais, Tu essayes de comprendre pourquoi cette émotion, d'où elle vient, ou quelle est cette émotion et ou pourquoi la personne a agi ainsi. les deux. Les deux. Ouais, les deux. D'accord. Ok. D'abord, pourquoi là ça me dérange? Parce que ça se trouve, il y a un autre moment, ça me dérangerait pas. Mhm. Donc, comment je suis, comment je me sens là à l'instant T. Et puis, essayer de comprendre pourquoi l'autre dit ça. Ouais. D'accord. Ok. Et limite, si c'est en atelier, bah voilà, de le prendre peut-être à la rigolade. Si la personne le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Ok, donc déjà partir du fait que l'émotion ou le mot à utiliser ou ce qui se passe est un signal. Ouais. D'accord, ouais, ok. Merci. Moi, j'essaye de prendre, euh,
d'être dans l'action, en fait, ce qui me permet de faire comme Élodie, elle vient de dire, c'est-à-dire j'écoute, je me dis là, s'il y a cette réaction-là, c'est que il y a une problématique. Après, je vais pas obligatoirement creuser parce que si c'est la première fois qu'on se voit, etc., je vais laisser la place à l'autre de venir aussi parce qu'elle a peut-être pas envie de réagir tout de suite ou d'en parler tout de suite, etc. Me concernant, moi, donc je laisse toujours cet espace-là. Me concernant moi sur la gestion des émotions, le fait d'être dans l'action, ça me permet de me centrer sur la personne et de faire en sorte que justement je tempère ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Je vais être focalisée sur l'autre. Sauf que ça n'empêche que, par exemple, une fois que l'entretien est terminé ou l'atelier est terminé, je rentre chez moi et il y a des choses des fois que je garde, en effet, qui me reviennent, etc. Et là, je prends le temps d'analyser, de faire le point, etc. Mais ce point-là, j'arrive à le faire que quand je suis au calme, moi, je peux pas le faire là tout de suite maintenant. De toute façon, c'est pas le moment de penser à moi. C'est le moment où je suis avec la personne. Des fois, sur des prestations, on se voit pas souvent, c'est assez rapide. Donc, voilà, je me centre sur l'autre. Et après, en effet, je prends un temps pour m'auto-analyser, en fait. Et j'ai en échange aussi beaucoup avec les collègues. On prend le temps d'échanger ensemble, de discuter justement en fin de journée. Souvent avec Élodie, on discute, on prend un temps de débrief, justement pas rentrer non plus à la maison avec ça, parce qu'on a une vie aussi et c'est important aussi de se dire, voilà, on a échangé, on a peut-être trouvé des solutions, ou même si de toute façon les solutions, il n'y en a pas spécialement, c'est simplement évacuer le trop-plein. Et puis on plaisante ensemble, et puis on avance, et du coup on rentre à la maison, on est quand même plus léger. D'accord. Donc, il faut un sas de décompression pour vous alors. Oui, ouais, c'est important. Ok. Il y avait une autre personne qui voulait intervenir sur le groupe? Non? Sur Rouen, c'est bon? Ok. Laurent? Le micro, Laurent. Ouais. Ouais, le micro, voilà, ça y est, c'est beaucoup mieux. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai souvent la faculté de pouvoir ne pas réagir tout de suite. Je réussis à prendre les choses et où effectivement, j'essaye de comprendre le pourquoi du comment. Si je réussis lors de l'entretien à avoir des réponses, j'explique aussi mon point de vue. Et sinon, effectivement, s'il faut un peu plus de temps, Attends, je coupe le son. Bonjour Francine. Vas-y, continue Laurent. et donc, s'il me faut un peu plus de temps pour analyser les choses, je retrouve toujours un moyen de retrouver et de rediscuter tranquillement, mais jamais à chaud. Les réactions ne se font jamais à chaud. Je réussis toujours à contrôler ces choses-là. C'est une chance que tu as d'avoir cette capacité à pouvoir prendre du recul au moment même où l'émotion arrive. L'émotion, quand elle arrive, en fait, elle nous traverse par rapport à une situation. Et notre côté animal va faire qu'on réagit vraiment. L'intérêt de l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est être en capacité de sentir cette émotion nous traverser et d'arrêter la réaction, donc le processus naturel de nos instincts animaux qui va nous faire réagir immédiatement sans réfléchir et pouvoir créer parfois des situations catastrophiques. Et cette capacité, en fait, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, notamment en intelligence émotionnelle ou avec à l'aide de la communication non violente. C'est ce qu'on utilise dans la communication consciente et positive. On utilise notamment les bases de la CNV parce que on va apprendre, on va s'entraîner justement à dire non, c'est-à-dire à dire non, je ne réagis pas maintenant, et à dire à la personne, ok, je sens que tu es en colère ou ce que je viens de voir suscite chez moi
de la tristesse, de la colère. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour réagir. C'est un petit peu ce que vous expliquez hein, à Rouen. Alors, je ne sais pas si c'est Maud ou si c'est Perrine, mais C'est Maud. c'était Maud, voilà. Maud. On a cette être en capacité de dire bon ben là pour l'instant j'ai besoin de 5-10 minutes histoire de prendre et puis je reviens. Être en capacité de dire non. Et ça c'est des choses qu'on va devoir apprendre. Alors Jérôme nous dit que, par contre, il distingue toujours les faits des sentiments, des opinions, des croyances afin de réagir en concordance. Ouais. Donc, on se prend quand même, pour la gestion des émotions, on se prend quand même, ça c'est la base, c'est se prendre le temps d'analyser et de prendre du recul sur ce qui vient de se passer sur l'émotion immédiate. OK. Alors, notamment, je vous propose dans le... Est-ce qu'il y a d'autres personnes, pardon, oui, qui souhaitent réagir et donner leur opinion ou leurs sentiments ou les faits, sentiments, comme dirait, sur la gestion Imaginons, par exemple, que vous êtes face avec vous êtes en train d'accompagner une personne et cette personne a vécu un événement assez fort dans sa matinée et juste avant de venir, il est en larmes. Comment vous réagissez? Véronique, vas-y. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, je ne sais pas si j'ai bien réagi, mais ça s'est bien terminé. Elle était en pleurs. Et alors, je l'ai aperçue juste avant d'entrer en séance. Donc, j'ai discuté. Je suis arrivée en retard dans la séance avec elle, mais du coup, on a pris un petit moment toutes les deux. Je lui ai demandé si ça allait, si elle pouvait venir avec nous, avec tout le monde, si elle voulait m'en parler un petit peu, si elle était prête à me parler de ce qui lui arrivait ou pas. Et si elle n'était pas prête, elle faisait pas. Est-ce qu'elle veut venir? Est-ce qu'elle veut pas venir? Je lui laissais le choix de plein de possibilités pour qu'elle soit rassurée et qu'elle prenne un petit peu sur elle ses pleurs, si elle pouvait gérer ses larmes. Si c'était trop impactant et qu'elle puisse pas venir, ce que j'avais fait, c'était la laisser libre choix de comment elle voulait faire. Parce que si elle n'arrivait pas à gérer ses larmes, trop triste peut-être. Là, c'était ça notamment. Est-ce qu'elle aurait voulu participer malgré tout à la séance? Parce que c'était bon, sur quelque chose de plutôt gai quand même. Et est-ce qu'elle aurait été suffisamment forte pour ça? Et en fait, elle a, elle m'a dit ce qui s'était passé. Et après, donc, j'ai essayé de lui dire le mieux que je pouvais, mais bon, je peux pas solutionner son problème. C'était un décès qu'elle venait de vivre et qu'elle venait d'apprendre. Et malgré tout, juste pour lui dire que j'étais passée dans ce truc-là, de lui dire que, en fait, quand il y a un décès, il faut se rappeler les bonnes choses et avoir que ça dans la tête, les bonnes choses qui se sont passées, et le décès est là, et puis il faut avancer malgré tout, mais qu'avec de garder ces bons souvenirs de cette personne-là. Et bon, j'ai fait quelque chose comme ça, c'était peut-être pas forcément super complète, mais en tout cas, elle est venue et je l'ai pas, je lui ai pas parlé pendant, enfin, j'ai essayé de l'inclure, mais si elle répondait, c'était bien, si elle répondait pas, c'était pareil. Je l'ai laissé, c'est pas que je la laissais de côté, mais je voulais pas la mettre en avant, tu vois, parce que Tu bon, lui as laissé le choix d'agir, c'est ça. comme elle le sentait. Voilà. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis bon, ou elle en pense quelque chose ou pas. Ok. C'est juste, bon, voilà, c'était pas, peut-être pas extraordinaire, mais ça s'était passé un peu comme ça. L'essentiel, c'est d'accueillir et de lui permettre d'accueillir ses émotions. Perrine, alors du côté de Perrine, Élodie et Maude, je ne sais pas. Maud. Alors, c'est Maud. pas Perrine, Maud. c'est Maud. Ah, c'est Maude. Alors, tu vas te souvenir de mon prénom parce que moi, c'est atroce. En fait, j'ai fait pleurer quelqu'un. Ah, Alors, en fait, non, j'ai bien senti que la personne, c'était en entretien individuel. Elle arrivait, elle était un peu agacée. Donc, OK. Et puis, donc, on commence l'entretien. Je lui présente la prestation, tout ça. Donc, je commence à lui poser 2-3 questions en lien avec le sujet. Et puis, elle commence à s'énerver, mais bien, quoi. Et puis, du coup, j'ai un ton assez doux. Et là, j'ai fait un ton un petit peu plus dur avec ma voix. Et j'ai posé les choses.
Et je dis, là, vous n'avez pas à me parler comme ça. Donc, je dis, je peux comprendre, je peux entendre, etc. Mais ça, c'est pas possible. Donc, et puis, j'ai repris les points qu'elle avait abordés, la façon dont elle l'avait fait. Et d'un seul coup, elle s'est mise à pleurer. Et en fait, elle m'a dit, je suis désolée, excusez-moi, mais là, il vient de m'arriver ceci, cela. C'est pour ça, je suis pas dans mon état. Je lui dis, je comprends bien, j'entends bien, il n'y a pas de souci. Je lui dis, je préfère que vous me disiez ça plutôt que vous m'agressiez verbalement alors que je comprends pas pourquoi. Et puis là, on va essayer de trouver une solution ensemble. On va essayer voilà, moi, je suis là pour vous accompagner. Je suis pas là pour vous mettre en difficulté. Je vous ai bien expliqué que il y avait de la confidentialité, qu'il y avait de la bienveillance, etc. Donc, du coup, après, ça s'est très bien passé. Et on a eu un accompagnement super et c'était quelqu'un super adorable. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, hop, l'agressivité. Donc, j'ai remis les choses gentiment mais fermement. Et du coup, elle a pleuré. Et du coup, on est reparti sur des bonnes bases. Voilà. C'est important, hein. Donc on voit bien cette agressivité parce que par le biais de l'agacement, c'est de la colère, enfin, etc. Il y a des choses qui nous perturbent. Et cette agressivité, quand nous, on la prend en pleine forme, tu viens vraiment de le montrer, c'est que sur le moment, alors en restant professionnel, on est d'accord, hein, mais quand on se prend l'agressivité dans la tête, immédiatement, on a une réaction, ah non, ça, c'est pas possible. Là, non, ça, je le tolère pas. Alors, comme on reste professionnel, on arrive à le dire avec les mots qu'il faut, mais le ton est bien ferme et bien posé. Par contre, ce qui va être intéressant, alors dans la gestion des émotions, et ça, on n'est pas du tout habitué à le faire, et c'est tout un travail qui peut prendre un certain nombre d'années, qui va être OK, elle m'a agressé, enfin, je me suis sentie agressée. Qu'est-ce que ça éveille en moi? Et de façon à faire en sorte qu'une prochaine fois, cette agressivité n'a pas d'impact aussi immédiat sur votre posture et sur votre attitude. Et effectivement, ça permettra aussi derrière de parler à la personne et de dire à la personne, voilà, on ressent une émotion, parce que si on le fait, comme on l'a dit, on est en relation, on est en échange, on est en partenariat, on est au même niveau. Si on ressent une émotion et que tu ressens cette émotion, le mieux, c'est d'abord de prendre le temps. Alors, au début, ça prend beaucoup de temps, j'avoue, hein, le travail. En CNV, moi, je sais que quand j'ai commencé l'auto-empathie, je mettais pratiquement 1 heure ou 2 heures avant de pouvoir identifier la bonne émotion, le bon besoin et y répondre. Maintenant, ça devient un réflexe sur l'auto-empathie. C'est « oups, qu'est-ce qu'il m'a dit ?» Voilà. Mais c'est vrai que la pratique réflexive va nous... en pratiquant la réflexivité régulièrement, ça aide aussi au niveau de l'auto-empathie, d'abord de se donner du bien, parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un si nous-mêmes, on n'est pas bien. Parce que là-dessus, on est d'accord sur ce principe de base, déjà. Ouais. Hein? Et Mais là, ce oui. qu'il y a aussi, c'est que comme sur cet accompagnement-là que j'avais, c'était vraiment des rendez-vous individuels, c'était 1 fois par semaine, etc. Donc, il y a un moment aussi, on n'a pas toujours le temps de pouvoir, il faut que ça soit, qu'on ait la bonne réaction tout de suite, pour pouvoir déjà aussi faire en sorte, on parlait de respect tout à l'heure, respect mutuel, il y a un respect mutuel qui s'instaure, et puis que ça libère aussi la communication, parce que si on n'est pas capable de se respecter mutuellement, on n'est pas capable de communiquer correctement. Parfait. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de le faire immédiatement, pour que justement après, il puisse y avoir un espace de communication possible. Parce que sinon, je me voyais arriver dans le mur, quoi. Donc, au final, c'est ce qui s'est passé. Voilà, parce que j'ai pas été agressive, j'ai simplement posé mes mots pour aussi rythmer et que ça soit pas le même rythme que la colère. C'était un rythme plus lent, parce que je trouve que la voix a beaucoup d'importance aussi dans la communication avec l'autre. Ça fait passer beaucoup de choses et ça peut permettre d'apaiser ou d'énerver.
ou d'énerver, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est en ça où je pense que après, on est dans des métiers, oui, je regarde, ben, on est tous dans le même, voilà. Ah non, Audrey, peut-être, c'est pas vraiment, oui, Audrey est peut-être pas vraiment dans ce cadre d'accompagnement, même si tu en fais. Mais c'est vrai qu'avec les apprenants, et quand on est face à un apprenant et quand on est dans l'accompagnement, euh, apprendre à poser sa voix, apprendre à comprendre l'impact de notre façon de communiquer face aux autres. Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'autre? Poser sa voix, être en capacité de se dire, attends, là j'ai envie de... Alors moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de feindre la grosse colère. Mais c'est horrible parce qu'en fait, on s'aperçoit par rapport le jour où on fait ça, hein, quand on doit le faire, on s'aperçoit que même si on l'a faim, il y a quand même quelque chose de vrai à l'intérieur, quoi. Et on sent après tous les méfaits de la colère sur son propre organisme et on en veut encore plus. Donc, il y a tout un travail d'auto-empathie. Chaque fois où ça m'est arrivé, parce que j'avais tout essayé avec cette personne, et quel que soit le ton, quelle que soit la méthode, quel que soit le rythme imposé, la personne était en boucle. Et c'est après que j'ai compris que ce n'était pas la peine de chercher à rentrer en communication, puisque il n'était pas prêt à communiquer. Donc, forcément, je pouvais essayer tout ce que je voulais, ça n'aurait pas marché. Et donc, finalement, j'ai tenté la colère. Je dis, bon, je vais crier comme lui, voir si ça marche. Bon, alors, pas du tout. Hein. Ne le faites pas. Hein. Non seulement vous vous faites du mal, mais alors en plus, ça sert à rien. Vous ne faites que rajouter dessous dans la musique, être en capacité à un moment ou à un autre de dire, bon, ben, écoutez, là, on ne peut pas, on doit arrêter. Voilà, on doit arrêter. Je vous propose 1 heure ou un autre jour pour pouvoir aborder la thématique qui était prévue aujourd'hui, parce que là, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en état et voilà, on va perdre du temps mutuellement. Être en capacité de dire ça, c'est pas pour autant que vous faites pas un bon accompagnement à ce moment-là. Ok. D'autres personnes souhaitent réagir? Non, c'est ok. Alors, la réalité, voilà pourquoi il faut identifier et gérer nos émotions dans le cadre de l'accompagnement. C'est pour asseoir les bases de la relation d'accompagnement. Effectivement, on n'y pense peut-être pas, alors peut-être que vous aussi, mais maintenant, oui, mais au démarrage, on n'y pense peut-être pas. Les personnes qui ont un téléphone portable et qui sont tout le temps sur leur téléphone et qui veulent, ok, on prend un rendez-vous et puis qui sont là sur le téléphone. Pour elles sont là, c'est il est greffé, hein, le téléphone portable à leurs mains. Pour elles, c'est naturel. Mais vous en face, ou la personne en face, en fait, elle me donne un rendez-vous, mais elle s'en fiche. Cette interprétation-là est possible. Et donc, si on veut asseoir les bases de la relation, il faut être en capacité de gérer ses émotions et de prendre le temps de prendre du recul. En CNV, on appelle ça être en été. Est-ce que vous connaissez la signification de être en été? Être en été, c'est avoir l'envie, le temps et l'énergie pour pouvoir faire votre accompagnement ou être en rendez-vous. Alors, vous allez me dire, dans le cadre du professionnel, on n'est pas forcément en été, mais avant le rendez-vous, on se ménage une plage horaire pour prendre le temps nécessaire pour justement se mettre en été, c'est-à-dire retrouver l'énergie, l'envie et le temps de prendre la... On verra aussi en CNV que on dit qu'on n'a pas le temps. Non, on choisit de ne pas avoir le temps. On apprendra que tout est une question de choix en communication non violente. Et ça aussi, on l'apprend avec la communication consciente et positive. On a le choix. Le tout, c'est de savoir comment on s'organise et est-ce qu'on se donne le choix de prendre le temps avant un entretien, avant un accompagnement, de se mettre en condition.
Si je prends l'exemple de ce midi, je le disais tout à l'heure en rigolant à Clémence, j'ai organisé ma matinée de façon à ce que je prenne le temps de manger, ce que je n'avais pas fait lors du premier atelier, où j'avais mangé après, et là c'était l'horreur parce que pendant tout l'atelier, j'avais mon ventre qui gargouillait et j'étais pas forcément en été. Donc là, j'ai organisé ma matinée de façon à ce que je prends mon déjeuner avant. Moi, je pratique la méditation de pleine conscience. Donc, je me suis fait une petite séance de 10 minutes de pleine conscience pour être sûre d'être opérationnelle et de pouvoir vous accueillir le mieux du monde. C'est le choix que j'ai fait. J'ai une réponse à appel d'offres à faire, mais bon, c'est pas grave, je continuerai cet après-midi. Là, pour l'instant, ce matin, c'était votre atelier qui primait et je me suis donné le choix. Donc, on a toujours le choix de s'organiser, prendre peut-être 20 minutes pour faire ce qu'on a à faire. Après, ça va nous permettre de surfer sur les différents types de relations et avoir un accompagnement efficace. C'est-à-dire que lorsqu'on va gérer nos émotions, on va être en capacité après de pouvoir reconnaître l'état émotionnel de la personne que l'on accompagne et, d'inscrire notre accompagnement sous la forme dont il a le plus besoin. Donc, tout à l'heure, tu le disais, Maud, être centré sur la personne. On revient toujours sur cette centration sur la personne. Moi, je vais de plus en plus loin dans la personne, son environnement, donc le vivant, en fait. Référence à Denis Christol pour ceux qui connaissent. D'accord? Et ensuite, comme ça va nous permettre aussi de développer notre empathie. Voilà. Pour aller plus loin, puisqu'on va arriver, ça passe vite, 1 heure, pour aller plus loin, je vous invite, voilà, je vous propose un petit module en auto-formation, avec bien sûr, si vous le souhaitez, de la possibilité de m'envoyer un mail si vous avez des questions autour. Ce petit module, il est sur Moodle, je vous l'ai préparé. Alors, pour pouvoir y accéder, il me faudra un mail que vous mettiez dans l'objet MICCP. Et dans le corps du mail, merci de mettre votre prénom et votre nom, et ainsi que votre adresse mail, si elle n'est pas la même que celle avec laquelle vous m'avez envoyé, vous m'envoyez ce mail-là, de façon à ce que je puisse vous inscrire sur la plateforme et vous donner accès au module de découverte et introductif au programme Communication consciente et positive que je fais. Il y a également la possibilité, si vous souhaitez vraiment approfondir la communauté, donc je ferai encore 2 autres ateliers sur 2 thématiques sur la CCP, des thématiques phares de la CCP au cours du prochain trimestre. Par contre, à partir du mois de novembre, je mettrai en place un programme complet sur la CCP complet, donc de 21 heures, qui sera disponible si ça vous intéresse. Pour les personnes qui sont membres, enfin, qui sont acteurs du réseau des APP, sachez que vous avez la possibilité de vous inscrire à ces programmes de formation par le biais de la PAP directement et au tarif à PAP. Voilà. Voilà, voilà. Un petit dernier petit vous clap, le petit dernier, juste pour conclure, parce que votre opinion compte pour nous, surtout pour moi. Voilà, juste la 3e question. Pourriez-vous me dire, au cours de cet atelier, ce que vous avez aimé, ce que vous avez trouvé intéressant et ce que vous avez envie de dire sur cette expérience?
C'est trop court? Ah ben, il faut venir en formation là maintenant, s'il y en a qui veulent du plus long. Alors, pour d'autres aussi, ceux qui ont envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur LinkedIn notamment. Vous avez un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous sur lequel je peux présenter plus longuement la CCP. Et on peut échanger dessus. La formation peut être faite aussi en accompagnement individuel. Vous avez aimé beaucoup de choses, hein. Ah, il faudra s'inscrire hein, pour participer à la formation APP. Hein. C'est en plus de l'apprenant agile. C'est déjà fait, déjà inscrite. Tu es déjà inscrite. Ah, Oui, en fait, enfin, on l'a dit à la direction. Maintenant, la direction voit comment ils vont agencer le truc, mais on est déjà sur la liste. d'accord, ok. Super. On va savoir. D'ailleurs, j'avais une question, c'est moi qui parle. Oui, Je suis inscrite pour la prochaine session d'apprenant agile. ouais. Si je me souviens bien, c'est le 24, 25, 26 octobre à Paris, c'est ça? Hein? Est-ce que c'est validé ou pas? Oh là 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 là, je pense que tu n'as pas les bonnes dates, Maud. Voilà, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je crois Alors, attends. Et c'est à Paris ou c'est à Rouen? Ah non, mais C'est la formation Apprenant Agile, elle est sur 3 sessions. Et Oui, elle commence d'abord en individuel. Donc, c'est pour ça que je suis étonnée. oui, en En distanciel. distanciel. Parce que je pense que la prochaine session, elle n'est pas en 2023, elle est en 2024. Mais je vérifie, attends. Hein. Ok. Bah, tu vois, ça a été reporté encore, j'ai l'impression. Ouais, parce que en fait, comme on a... Attends, je voudrais pas dire de bêtises. Attends, donc... Et si c'est le cas, tu me mets une pression, là. Si c'est le cas. Ah non, mais non. Non, non. Parce que dans pas ma tête, l'objectif. j'avais pas de session en octobre. Donc, si tu as raison, tu vois, je vais être mal là. Ah, mais j'ai J'ai une émotion qui m'arrive, tu vois, c'est une grosse peur. Eh mince. Une grosse peur. Attends, t'as oublié que tu devais... Non, alors ouais, non, c'est ça. En fait, 17, 18, 19 octobre, Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas d'inscrits pour la session d'octobre, enfin la session de qui commence demain d'ailleurs avec l'EDEC, avec Francine et son équipe. Et donc, c'est l'EDEC qui a pris ce créneau horaire-là. Donc, septembre, octobre et décembre, hein, Francine, si je ne me trompe pas. Par contre, la promo valorisateur, ce sera le 7 novembre. Elle débute. D'accord. Ah non, attends, je dis n'importe quoi, c'est vous. Apprenant agile, là. Non, c'est le 20 novembre. D'accord. Le 20 novembre pour les parties en distanciel? Alors, le 20 et le 21 pour la première session. D'accord. Et
Hop. La deuxième session sera en janvier, le 16, 17 et 18 janvier, en 16, présentiel, certainement 17, sur Paris. 18 janvier. D'accord. Certainement sur Paris. Et la D'accord. troisième session, le 12 et 13 mars, 12, 13 mars, en distanciel. en distanciel. Par contre, à Paris, c'est où? Ça se passe où, l'adresse? Je peux pas te le dire parce qu'en fait, c'est Laure qui cherche. Ça va dépendre. Soit ce sera, et j'espère que non, comment ça s'appelle? La salle Michiko, je sais pas si tu te souviens, la salle où ils avaient l'habitude de faire sur de l'armée, là, du ministère de la Défense. Il y a un groupe de salles, des actions sociales de l'armée. Voilà, ça Élysée. ouais, ça c'est Ma pas collègue top. me dit. Par contre, on a testé, j'ai testé l'année dernière et là j'avais kiffé un autre centre qui est dans le 5e, qui est dans le 13e par exemple, qui est super bien fait et vachement mieux. Mais ça va dépendre des disponibilités. Donc, je peux pas te répondre tout de Ouais, suite. donc ça sera. Ouais. 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 Ok. C'est ça que tu voulais. Pour lui envoyer ton adresse mail. Ok. Voilà. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. C'est très Avec gentil. plaisir. Donc, ben, c'est bon. Alors, mode, c'est pour avoir le. J'ai vu que tu avais Apprenez. ton mail. Oui, pour pouvoir communiquer. Si tu as plus d'informations, dès que tu en auras, pour pouvoir me les envoyer si ça ne Ah, te ben, dérange pas. non, il n'y a pas de souci. Là, je les enverrai. Enfin, de toute D'accord. manière, je le fais. Là, là, tu es en présence de ceux. Il y en a pas mal. Bah, Laure, comment dire, Elodie a bien vu. J'envoie des mails en amont. Je crois que je les inonde de mails. Ça va. Ça va. Elle s'en plaint pas. Hein. Si c'est toi, on est contente en fait. Ça va. Merci, Elodie. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présentation et puis merci aussi pour vos retours. Merci de ton sourire, du coup, dans l'émotion. Bah, moi, je suis là, je suis Ouais, bien. Je suis merci. contente. Bah, c'est bon, la peur, elle est passée, ça. Je suis soulagée maintenant. Donc, maintenant, je partage ma joie. Youpi! Merci Patricia. Avec plaisir, Merci, Jérôme. Merci, Patricia. Soigne-toi et prends soin de toi. Coucou, Merci. Laurent. Merci, Merci. Patricia. Coucou, À Véro. bientôt, tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Salut.